Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. La main droite levée, s'il vous plaît. Seulement la main droite. Dites après moi au nom de Jésus. Je n'entends pas un peu plus fort que ça, au nom de Jésus. Father, thank you for your presence. We are here for you, God. Hallelujah. Prenez la main droite, posez ça dans votre cœur et dites encore au nom de Jésus. Thank you, Lord. I know that you're about to change something in somebody's life in this morning. Et la même main, vous la posez sur votre tête, s'il vous plaît, et vous dites au nom de Jésus. Je vais prier. Merci Dieu des grâces. Ça fait 3 ans, jour pour jour, on a traversé un temps difficile. J'ai commencé à avoir de doutes si j'allais encore retrouver ma famille Bread of Life. Mais Seigneur, merci parce que tu l'as rendu possible. Yahweh, je suis content, je suis béni, je suis heureux d'être au milieu de mes frères et sœurs. Je t'en supplie, Seigneur, de nous parler ce matin, de consoler nos cœurs et de guérir nos maladies. Nous croyons que cet instant, ce moment est un moment spécial où nous sommes en rendez-vous avec le Seigneur. Et à chaque instant que tu nous invites dans ta présence, c'est pour nous faire du bien. Seigneur, nous sommes prêts à recevoir tout ce que tu as préparé pour nous ce matin. Je voudrais disparaître, oh Dieu, et que tu parles à ma place. Bénis ton peuple, bénis ton roi, sa femme et sa famille. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Et un enfant de Dieu va dire Amen, 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 Amen. On va acclamer pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut le faire avec des cris de joie, s'il vous plaît? Waouh, 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 waouh. Je vous tends la main de loin et je vous dis shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Faites la même chose de part et d'autre. Dites shalom à votre voisin, à votre voisine. Dites-lui de bonnes choses si c'est possible. Soyez bénis. Je suis content de vous retrouver. J'ai dit merci au Seigneur. Vous savez, quand on a quitté Nairobi pour Harare, on a connu un vent bishop. Je me disais, en tout cas, on a intérêt à dire merci au Seigneur à chaque instant. Parce que dans la vie, tout peut arriver. Donc, c'est que nous sommes, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Moi, comme je l'ai dit dans ma prière, j'ai pleuré, j'ai me lamenté. Je me disais comment je vais faire pour vous retrouver. Ma famille, Bread of Life, il y avait Corona qui était là, qui nous a empêchés de ne pas se déplacer. C'était compliqué, très très compliqué en Europe. C'était vraiment, vraiment compliqué.
Et ensuite, il y a eu, ça continue jusqu'à aujourd'hui, la guerre de l'Ukraine là-bas, qui complique aussi un peu les choses. Ce qui a fait que ça fait un bout de temps, on ne s'est pas vu. Mais je vous portais dans mon cœur, j'ai prié pour vous et je suivais tous les cultes tout le jour. Je disais au bishop au bureau, nous sommes déjà toute une armée en Europe là-bas qui suivons le TikTok du bishop et ça nous fait du bien. Des paroles d'édification, de consolation, d'enseignement. Et je tiens à vous féliciter pour le grand travail. Parce que vous vous rappelez que quand j'étais ici, la dernière fois que j'étais ici, ce n'était pas comme ça. Là, je me rends compte que c'est vraiment de gloire en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage beaucoup. Je vois un grand temple, je vois un grand changement. Je continue à apprécier les styles Bread of Life. Je vis comment nos amis sont habillés. Ça m'a fait du bien parce que, je l'ai dit, des fois il y a des choses qu'il faut dire aussi, il ne faut pas garder dans le cœur. Parfois nous sommes aussi scandalisés, quelquefois, où l'accoutrement des amis qui nous amènent dans la présence de Dieu nous choque parfois. Mais quand vous arrivez à Bread of Life, c'est une autre histoire. Oui. Ici, il y a un Dieu sérieux avec un peuple sérieux. Oui. En tout cas, je vous encourage beaucoup. Continuez comme ça. C'est ce qui fait que moi, quand je suis ici dans la ville, bon, on peut avoir des invitations, mais mon cœur à 99%, c'est que je sois ici chez moi. Je ne suis pas un Mougeni, je ne suis pas un étranger, je suis dans ma maison. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alors quelqu'un va dire, il est venu faire quoi? Non, je suis venu prier. Toute la semaine, à partir de ce soir, quand on va commencer, pour moi, c'est une opportunité pour la prière. La prière, nous parlons de la prière, mais moi, je vous dis qu'il y a des gens qui cherchent la prière. Hein? Il y a des gens qui cherchent la prière. Et quand on a l'occasion de prier, comme ça, pendant toute une semaine, une chaîne de chaque 3 heures, on a un programme de prière, je pense qu'il faut en profiter. Il faut vraiment en profiter. Moi, j'ai pris toutes les dispositions pour que cette semaine, à partir de ce soir, jusqu'au dimanche prochain, soit un moment où Dieu va me parler, où je vais présenter à Dieu mes requêtes, mes soucis, mes problèmes, mes difficultés. Et je sais que c'est un rendez-vous divin et Dieu va transformer beaucoup de vies ici. Cet amen m'a un peu étonné. Je peux avoir un amen costaud et bien. Ouais. Donc j'ai pris toutes les dispositions. Je vais prier parce que des fois on est distrait par des choses qui ne font que compliquer notre vie. Et la prière est là pour arranger les choses et nous remettre dans les rails. Donc, ceux qui se sont posé la question de savoir pourquoi le docteur Eric est là, eh bien c'est pour la prière. Le bishop vous a invité, je m'aligne dans sa logique, je vous réinvite encore. Je vous dis que Dieu nous fera vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Je me rappelle quand j'ai préparé ces messages, le message de ce matin, vers 3h30, moi j'avais toujours l'image de l'ancienne disposition et je voyais dans ma vision alors que j'étais en train de prier, notre maman pasteur, maman était en train de remettre des clés à des gens et il y avait sur toute cette avenue, laissez-moi finir s'il vous plaît, il y avait sur toute cette avenue, l'avenue de l'église, des containers de part et d'autre, c'est-à-dire du fond jusqu'au fond. Il y avait des containers et elle remettait des clés. Moi j'ai compris ça, je ne vous donne pas les discernements maintenant. Ceux qui seront avec nous pendant la prière, je vous dirai ce que Dieu m'a expliqué. Dieu m'a expliqué le message à chaque instant que je serai en train de tenir le micro et de vous parler de la part de Dieu. Je vais rester sur cette vision-là. Il m'a dit, c'est de ça que tu vas parler. Il m'a expliqué pourquoi c'était l'image des mamans. Il m'a expliqué pourquoi il y avait des clés. Il m'a expliqué c'est quoi ces containers-là. Il y a un grand changement qui arrive, mais ce changement va commencer ici à Bread of Life. Dieu nous donne une clé qui va commander les choses même dans ces pays. Votre amen me décourage un peu.
Ouais. On va réajuster des choses dans ces pays au travers de cette prière. Ah, votre amen m'étonne encore. La Bible dit la prière du juste a une grande... Ce que vous dites là n'est pas efficace. La prière du juste a une grande... La Bible dit, ils te feront quoi? Tout le monde parle du combat spirituel. Mais la dimension de cette prière, ce n'est pas un combat. Nous voulons remporter une guerre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire, ce que je dis? Parce que tout le monde parle du combat spirituel, Personne ne parle de la guerre. Or, la Bible dit il y a des choses, il y a des difficultés, il y a des attaques qui prennent les caractéristiques d'une guerre. Et la guerre implique beaucoup de choses. Ça implique les armes, les services d'intelligence, la stratégie, l'armée, l'organisation. Et spirituellement, c'est ce que nous voulons faire tout au long de cette semaine. Je me suis préparé pour ça. Et je te conseille de te préparer par rapport à ça. Que personne ne t'empêche de rater ces programmes. Que personne, ni la pluie, ni un homme, ni une femme, ni un enfant, ni une situation, que personne ne t'empêche de rater cette opportunité. C'est une opportunité de promotion. Dites à ton voisin, ce programme est une opportunité de promotion. Il était trop sérieux, va chez l'autre voisin. Venez avec moi dans Genèse chapitre 22. Avant de faire la lecture, nous allons lire quelques versets, mais permettez-moi de dire merci à mon bishop. Bishop n'est plus pour moi un pasteur de la ville qui m'invite. Le bishop est pour moi un mentor. Voilà. Quelqu'un qui me supervise spirituellement. Je pense que j'ai encore beaucoup de temps. Je dirais beaucoup d'autres choses sur lui avec le temps. Parce que on ne peut pas vider tous les sacs du fait qu'on a toute une semaine. Et je lui dis un grand merci. Merci beaucoup, bishop. Merci à maman et merci à toute l'église pour la confiance. Genèse 22, s'il vous plaît. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de, un peu plus fort que ça, va-t'en au pays de, voilà. Et c'est quoi l'intitulé de notre programme de prière pendant toute la semaine? Voilà. Donc là, nous sommes vraiment dans l'ouverture de Morija. Et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils, Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Venez avec moi dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Alors, pour Jean 8, le verset 56, je voudrais que nous puissions lire ensemble. Jean chapitre 8, le verset 56. Alors, le français qui est écrit ici me donne des problèmes. Ça me complique beaucoup. Abraham, votre père, a tressailli de joie. Il était dans la joie, une joie très immense, de ce qu'il verrait mon jour. Ça tend vers le futur. Et on dit, il a vu et il était dans la joie. Il a tressailli de joie parce qu'un jour il verrait mon jour. Et en deuxième temps on dit, il a vu ces jours-là et il était dans la joie. Je me dis, mais je ne comprends pas. Il verrait
dans le futur ou bien il l'a déjà vu? C'était ça, en fait, ce qui m'a poussé à beaucoup méditer par rapport à cette histoire. Tout a commencé lorsque le Seigneur a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les Juifs ont dit non, nous, on est fils d'Abraham et on n'a jamais été esclave quelque part. Donc nous, tu ne peux pas nous parler de l'affranchissement, tout ça. Ils ne comprenaient pas en fait le langage du Christ. Et le Christ leur a dit, Abraham, votre père, a vu mon jour. Il a tressailli de joie puisqu'il verrait mon jour à moi, le Christ. Il a vu et il était dans la joie. Et les Juifs étaient étonnés de ce qu'il a dit ça. Ils ont dit, mais tu n'as même pas 50 ans. Tu n'es qu'un petit garçon de 30, 31, 32. Comment tu parles d'Abraham, quelqu'un qui a vécu des milliers d'années avant toi, et tu dis qu'il a vu ton jour? Parce que le Juif, c'est parmi les raisons qui ont fait qu'ils accusent Jésus et que cela amène le Christ jusqu'à la mort. C'était un problème de langage. C'est que le Christ disait, eh bien chez les Juifs, la plupart, c'était des salades, comme on dit en France. C'était des banalités, c'était des choses qui n'avaient aucun sens. Il parlait des choses qui ne tenaient pas debout. Eh bien, je vous dis la même chose ce matin. Marchez avec Dieu si vous n'avez pas les discernements, l'oreille pour écouter les langages de Dieu, eh bien, ça n'aura pas de sens pour vous. Il y a même des gens, en dehors de l'église, qui nous posent la question, est-ce que ça va avec vous? Vous êtes tout le temps à l'église, vous allez vous enfermer pendant une semaine, vous allez prier après chaque 3 heures, 6 heures. La réalité, c'est qu'ils ne comprennent pas, en fait. Ils ne saisissent pas l'essence de ce que nous faisons, du pourquoi nous sommes là. Même nous-mêmes au milieu de l'église, si on n'est pas attentif, si on ne capte pas le langage de Dieu, eh bien, on va louper et rater de choses que Dieu a préparées pour nous. Les Juifs ne comprenaient pas ce qu'Abraham voulait dire, le Christ voulait dire en disant qu'Abraham a vu son jour. Quel jour? D'abord, quel est le jour dont le Christ fait mention ici? Il parle de quel jour? C'est quoi cette réalité-là des gens qui sont dans les présents? Et il parle de quelqu'un qui a vécu il y a plusieurs années en arrière. C'est ça le problème avec les choses de Dieu. C'est capter, savoir capter, comprendre le langage de Dieu, comprendre les messages qu'il donne. Est-ce que vous pensez que c'est pour rien et c'est par hasard que Dieu nous invite pendant toute une semaine dans sa présence? Moi, je vous dis que ce n'est pas par hasard. Je vous dis qu'il n'y a que les initiés, il n'y a que ceux qui ont le Saint-Esprit, le sauvé, qui comprennent que là, il y a quelque chose que Dieu veut nous communiquer. Mais ceux qui ne comprennent pas, vous allez voir que nous serons là, mais certains seront distraits. Il vous dira, j'ai beaucoup travaillé, je n'ai pas beaucoup de temps. L'autre dira, j'ai des choses à faire, je vais passer peut-être le mercredi. Là, c'est ne pas comprendre le langage de Dieu. On a tous des questions, on a tous des problèmes, on a tous des difficultés. Et je vous informe que Dieu a des solutions qui cherchent des problèmes. Donc nous allons profiter pour prendre toutes ces solutions-là de Dieu et les appliquer dans notre vie. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Abraham, votre père, a vu mon jour et il était dans la joie. En réalité, dans la Bible, tenez, vous qui écrivez, dans la Bible, nous avons 2 jours et ces jours-là créent beaucoup de confusion dans la tête des gens. Je voudrais dissiper ça très rapidement avant de continuer avec mon message. C'est ce qu'on appelle les jours du Seigneur, les jours dont le Seigneur fait mention ici, et ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Les jours de l'Éternel, Ésaïe même a prophétisé sur ça, Zacharie a prophétisé sur ça et beaucoup de prophètes. Le jour de l'Éternel, c'est le jour de la vengeance, le jour de la colère de Dieu, le jour du jugement. On appelle ça le jour de l'Éternel. Mais le jour du Seigneur, qui est écrit dans le premier chapitre d'Apocalypse, où Jean dit, j'ai été ravi au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, dont les apôtres faisaient mention, vous vous rappelez, les apôtres s'est rassemblés, ils se réunissaient au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur dont il est question, ce n'est pas le jour de la colère comme le jour de l'Éternel, mais le jour
dit Seigneur, c'est le jour de la grâce de Dieu. Le jour où Dieu répand sa grâce sur son peuple. Mais ce jour-là est marqué par un événement qu'on appelle la résurrection. Est-ce que quelqu'un dit après moi la résurrection? Un peu plus fort que ça. Donc le jour où le Seigneur est ressuscité, ce jour-là a marqué ce qu'on appelle le jour du Seigneur. En fait, c'est le jour du Seigneur, c'est le bon jour, le jour de la joie. Et le jour de l'Éternel, c'est le mauvais jour, entre guillemets, le jour du jugement, le jour de la colère. Alors ici, le Christ parle de son jour, donc le jour du Seigneur. Il dit, Abraham a vu ça. Donc il y a des gens dans la vie qui expérimentent des choses, qui parlent sur des choses, qui expliquent des choses qui arriveront dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. C'est-à-dire Abraham, bien qu'il a vécu dans le passé, mais il a vu un jour, avant même la naissance de Jésus, avant même son arrivée, lui il a vu ça. Il est rentré en contact avec ça. C'est ça le bonheur d'être dans la présence de Dieu. C'est que la présence de Dieu nous donne un avantage de voir les choses en avance, d'être en avance. Être enfant de Dieu et rester dans la présence de Dieu, ça te permet de transcender en fait des générations. Tu dis des choses dans ta famille, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, ils ne te comprennent pas, mais plus tard, ils comprendront pourquoi tu priais, pourquoi tu leur disais d'arrêter ça, pourquoi tu leur disais d'arranger les choses, parce que tu es en avance. En fait, Abraham a vu un jour qui allait arriver plus tard. Je crois dans mon cœur que chaque jour, lorsque nous arrivons dans la présence de Dieu tel que ce matin, le Seigneur nous ouvre les yeux. Il nous ouvre les oreilles et il nous donne la capacité de vivre déjà les choses qui vont arriver plus tard. En fait, l'avantage avec la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu te permet de précéder en termes de vision, de précéder en termes de compréhension. Tu arrives avant, tu comprends avant, tu vois les choses avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, tu es en avance par rapport à ta génération. Alors, c'est quoi ces jours-là que Abraham a vu? C'est le jour où l'Éternel lui a dit, prends ton fils, celui que tu aimes beaucoup, ton Isaac, et va dans les pays de Morija. C'est le jour où l'Éternel a fixé un rendez-vous avec Abraham. Lorsque Dieu fixe un rendez-vous avec quelqu'un, avec un peuple, c'est parce que Dieu a quelque chose de très important qu'il veut communiquer avec ce peuple-là. Je pense que le rendez-vous que Dieu vient de nous fixer, à partir de ce soir, il y a quelque chose que Dieu veut nous communiquer. Il y a une réalité qui dépasse notre entendement, mais que Dieu veut nous communiquer. Il dit, va dans les pays de Morija. Dieu avait été précis, parce qu'il a donné la location. Mais il a fallu qu'Abraham puisse avoir quelque chose. GPS, ça c'est en anglais. En français, GPS. GPS. C'est-à-dire Global Positioning System. Système de positionnement global. Parce que Dieu dit pays de Morija. Mais il y a plusieurs montagnes dans Morija. Et Abraham ne sait pas il s'agit de quelle montagne. Dieu nous appelle, venez dans ma présence. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, il nous faut un GPS spirituel pour savoir que ça c'est mon moment. Ça c'est ma parole. C'est qu'on dit, il faut avoir ça. Une certaine attitude spirituelle. Est-ce que je peux avancer? Un bon amen, j'avance bien. Donc ils ont marché les premiers jours. Abraham a dit, qu'on avance encore un peu. Et ils ont continué à marcher. Abraham regardait, mais dans son esprit, les GPS travaillaient. J'ai pris que Dieu développe les capacités prophétiques dans la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Que Dieu te donne les discernements. Que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence. Tu peux regarder quelqu'un, tu comprends. Tu regardes une situation, tu comprends. Tu entends une parole, tu comprends. Dites après moi, GPS spirituel. C'est-à-dire que la capacité de localiser les choses. Est-ce que je peux avancer encore?
La capacité de localiser les opportunités. Que j'avance encore un peu. La capacité de voir le lieu. Parce qu'il s'agissait du lieu. Ici, c'était un problème de lieu. Il fallait savoir que c'est là, c'est cette montagne-là. Et là, Dieu n'a pas précisé parce que c'était à l'intérieur d'Abraham. J'ai béni le Seigneur parce que moi, dans ces pays et dans cette ville, dans cette province, moi, j'ai localisé mon lieu. Je sais où j'appartiens. Vous, je ne sais pas, mais moi, c'est ici. J'appartiens à cette maison ici. Pour moi, ici, je vous dis la vérité, vous allez vous souvenir de mes paroles. Pour moi, Bread of Life, cette assemblée, c'est mon Morija. C'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu de transformation des destinées. Si vous arrivez à localiser votre lieu de transformation des destinées, là vous êtes déjà béni. À 99%, vous réussissez déjà votre ministère. Ne soyez pas des gens qui tâtonnent. Ayez ces regards-là, vous dites, ah, là je reste. Vous savez, il y a des gens qui font une année, 2 ans, on apprend que on distribue les bananes là-bas. C'est là qu'ils prient maintenant. On ne le voit même plus. Dis non, non, je vais là-bas. On nous distribue des bananes. Et puis 6 mois, on apprend qu'on donne des bonbons quelque part. Et c'est là qu'ils prient. Non, il faut localiser. Est-ce que quelqu'un me dit amen bien? J'ai dit, il faut faire quoi? Ça a pris Abraham combien de jours? Il ne faisait que marcher. Il faut rester patient dans la présence de Dieu quand on a un programme comme ça. Parce que ça peut être le 2e jour, ça peut être le 3e jour, ça peut être le 1er jour. On ne sait jamais. C'est comme ça, il faut rester là. On est attendre. Les premiers jours, je suis là. La première séance, je suis là. La deuxième, je suis là. Imaginez qu'Abraham était fatigué. Ou par les caprices des serviteurs, ils ont dit, bon, au 2e jour là, à midi, ils ont dit, bon, on prend même cette montagne-là. Non, on ne fait pas les choses de Dieu avec imprécision, avec tâtonnement. Non, on les fait avec précision et conviction. Qui est convaincu que ici, c'est sa famille, c'est sa maison? Qui est convaincu que papa Josué, c'est son papa? Les amens là ne m'ont pas convaincu. Qui est convaincu que Bread Life, ça doit être Bread Life for Life? Qui est convaincu que Dieu nous fera du bien pendant toute cette semaine? Qui est convaincu qu'il sera là à partir de ce soir jusqu'au dimanche prochain? Moi, je suis convaincu. Et arrivé sur place, la Bible dit quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Abraham a demandé à ses serviteurs de rester. Et il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il dit, moi et les fils, nous allons monter pour adorer. Pourquoi? Parce que cette histoire-là de Morija, arrivée jusqu'au sommet, c'est une histoire de la famille de Dieu. Ce n'est pas une histoire des outsiders. Ok? Les outsiders, donc les gens de l'extérieur. C'est une histoire de gens qui sont nés de nouveau, nés dans la maison, qui savent comprendre la chose, qui comprennent la pertinence de la chose. Qui ne prennent pas les choses licolo, non. Des gens qui ont une certaine profondeur. Si imaginez-vous que les serviteurs avaient accompagné Abraham, je vous dis que ça allait être compliqué. Parce qu'ils n'allaient pas accepter de voir la cérémonie qui s'est passée là-bas. Parce que ce qu'Abraham a fait là, c'était une cérémonie. Lui-même prend le couteau, hein, et il donne le bois à son fils. Tout ça, c'est prophétique. C'est des choses qu'on va essayer d'expliquer tout au long de nos interventions. Il a pris le couteau et le petit a pris le bois. Et ensuite, il va lier les petits. Cette cérémonie-là, tout le monde ne peut pas voir ça, tout le monde ne peut pas entendre ça. C'est quand même horrible. On pouvait porter plainte à Abraham, même l'arrêter. Hein? Les serviteurs, ils étaient 2. Le vieux était déjà âgé. On pouvait arrêter Abraham et dire que quelque part, ça ne va pas avec le vieux. Il a des stress, il a des soucis. Donc il était question que les serviteurs restent et que lui seul, avec son fils, monte. Le mouvement que nous voulons faire, nous voulons monter vers Morija. Cette semaine, nous voulons un peu abandonner certaines habitudes, certains milieux, certaines choses. Parce que nous avons quelque chose de très important à faire. C'est quoi? C'est la prière.
et une prière sérieuse. Nous voulons aller jusqu'au sommet. Et donc, ils montaient jusqu'au sommet. Je dois couper l'histoire courte parce que vous connaissez l'histoire. Abraham lit son fils. Il est au point de tuer son fils. La Bible dit, Dieu lui dit non, tu ne peux pas faire ça. J'ai vu que tu m'aimes. J'ai vu que tu es obéissant. Et à côté, il y a un agneau. La cérémonie qui s'est passée là. Le scénario qui s'est passé dans Genèse chapitre 22, ça parlait de l'œuvre de la croix, quelque chose qui va se faire beaucoup plus des années plus tard. C'est-à-dire ce qu'Abraham faisait, le fait de prendre le couteau, être au point de sacrifier son fils, c'est exactement ce que Dieu le Père va faire avec son fils à la croix. Parce que Dieu le Père, c'est lui le véritable Abraham. Et Isaac, c'est lui le véritable Christ. C'est-à-dire que le Christ, lui, Isaac était l'image de Christ. Donc, ce qui se passe là, c'était une préfiguration des choses à venir. Frères et sœurs, ce que nous allons faire cette semaine, c'est une préparation et une préfiguration de plusieurs années de notre vie sous le soleil. Je vous dis la vérité, nous ne venons pas blaguer cette semaine. Nous ne voulons pas passer notre temps, non. Nous voulons repasser les chemins, réarranger les choses, parce qu'il y a un avenir radieux qui nous attend. Dites à ton voisin, prends la prière au sérieux. Il était trop sérieux, va chez l'autre et dit, prends la prière au sérieux. Quand il a soulevé le couteau, j'ai dit, non, ne faites pas ça. Alors, quelqu'un m'avait posé la question, mais qu'est-ce qui avait poussé Abraham à poser cet acte-là sans craindre? Et les gens ont dit la foi. Ce n'était pas que la foi. Parce que, aux côtés de la foi, il faut avoir la révélation. Abraham avait la révélation. Hébreu nous dit, Abraham est la première personne dans toute la Bible, c'est pas moi, c'est Hébreu qui dit ça, dans toute la Bible, qui avait la révélation sur la résurrection. Adam ne connaissait pas la résurrection. Adam n'a pas connu ça. Ni ses fils, Abel ou Caïn. Noé ne connaissait pas la résurrection. Mais Abraham avait la révélation sur la résurrection. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, en faisant cet acte-là, Abraham croyait dans son cœur que Dieu était capable de ressusciter Isaac même s'il mourait. Quelle révélation! Il y a des choses que nous faisons à l'église, ça demande une certaine profondeur de révélation pour comprendre le bien fondé de la chose. Par exemple, la semaine qu'on va commencer là, si tu n'as pas la révélation, tu vas te dire, on nous a parlé du lait, de pain, tout ça, tu viens pour ça. Non, non. Nous venons ici pour quelque chose de plus sérieux, plus important, plus profond que ça. Nous autres, nous prenons même la disposition que ces pains-là, nous allons consommer, mais ça ne sera pas notre priorité. Notre priorité, c'est de baisser la tête, plier nos genoux et dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, ma famille. Seigneur, mes enfants. Seigneur, mon mari. Seigneur, ma femme. Seigneur, mon avenir. Seigneur, ton église. Seigneur, mon ministère. Nous venons pour ça. Est-ce que quelqu'un peut crier comme un lion? Ah! Je croyais que vous avez oublié ça. Hein? Vous vous souvenez toujours? C'est-à-dire, Abraham avait la révélation que Dieu était capable. Je vais dire à quelqu'un, aie la révélation. Peu importe ce que tu traverses, peu importe la maladie qui te dérange, le problème qui t'embrouille, les choses qui t'entourent là, aie la révélation que Dieu est capable. J'ai dit Dieu comment? Un peu plus fort que ça. Il avait la révélation que Dieu était capable. Alors, la cérémonie qui s'est passée là, ce jour-là, vous savez, en droit, l'acte qu'a commis Abraham, en termes de droit, il avait déjà tué Isaac. Ah oui. Dans un pays normal, où les choses fonctionnent normalement, tu prends un couteau, tu fais ça sur quelqu'un, on t'arrête. Ah oui, on t'arrête. C'est interdit. C'est une infraction. C'est qu'Abraham avait fait. Abraham avait déjà tué Isaac. Donc, pour terminer, ces jours-là, Isaac
a expérimenté la résurrection. Il est passé de la mort à la vie. C'est comme ça que la scène là, le scénario là, le Christ dit aux Juifs, Abraham votre père avait vu mon jour. Il a vu ce qui allait se passer à la croix. C'est pas pour rien qu'on l'appelle père de la foi. Et la Bible dit tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Parce qu'Abraham, en fait, c'est quelqu'un qui a précédé. Oh, je sens comme si je dois enseigner à quelqu'un ce matin. Est-ce que je peux avancer et vous dire deux choses? C'est quelqu'un qui, dans la révélation, il a compris, il a vu, il a assisté à des choses avant que les choses n'arrivent. J'insiste beaucoup sur ça. Je lève ma main comme serviteur de Dieu, je prophétise sur quelqu'un. Tu ne seras jamais, plus jamais surpris par un événement. Dieu va commencer à te révéler les choses, les bonnes comme les mauvaises. Les gens seront étonnés. Quelque chose arrive, mais ils te voient, tu gardes ton calme. Tu dis, je savais que ça allait arriver comme ça. Donnez-moi un bon ah. Bazo kanisa bakoka muisa yo, mais yo yebaki déjà makambazo sala. Même dans leurs complots les plus secrets, Dieu va te révéler. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il a vu mon jour. Je demande au Seigneur, je veux voir le jour. Il a vu ce qui allait se passer à la croix. Mais ici, je termine avec le jour. On dit, il a vu mon jour et il était dans la joie. Est-ce qu'il verrait mon jour? Tantôt, c'est un peu le futur qui est là. Tantôt, c'est un passé simple. Ça veut dire que ce qu'il avait vu, eh bien, il verra ça encore. Parce que lui-même, il a besoin de la résurrection. Et donc là où il est, bien qu'il a vu ce jour-là, il avait la révélation, mais il attend. Il attend, il a l'espérance que le jour où la trompette va sonner, le jour où le Christ viendra prendre son église, Abraham va assister à son jour-là. Parce que le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, c'est le jour de la joie. C'est le jour où le Christ a vaincu la mort. Parce que vous devez savoir qu'à la croix, Jésus n'a pas vaincu la mort à la croix. À la croix, il a vaincu les péchés. C'est par la résurrection qu'il a vaincu la mort. S'il était mort à la croix et qu'il n'était pas ressuscité, il allait vaincre les péchés, mais la mort allait rester efficace parce qu'il a résolu un problème et il a laissé un autre. C'est pourquoi il a accepté, bien que mort à la croix, mais il a traversé les 3 jours sous les entrailles de la terre pour que par sa résurrection, la mort soit vaincue. Je lève ma main comme serviteur de Dieu. Et je déclare la victoire sur la maladie sur toi. Je déclare la victoire sur les chaînes des familles. Je déclare la victoire sur la mort anticipée. Je déclare la victoire sur le sucre qu'on t'a pris avec ça par le médecin. Je déclare la victoire sur la tension. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu vivras longtemps. Cette semaine, Dieu te bénira. Il te donnera la victoire. Partout où tu passeras, on parlera de toi. Parce que Dieu t'accompagne. Il est avec toi. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Les choses qui ne marchaient pas dans ta vie, Dieu va te permettre d'avoir l'ouverture. Criez après moi. Il ne te donnera pas une seule victoire, mais il te donnera une victoire complète. Victoire sur la maladie, victoire sur le blocage, victoire sur le célibat, victoire sur la pauvreté, victoire sur le problème des enfants, victoire sur les finances. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a brisé la puissance de la mort. Paul dit, oh mort, où est ton aiguillon?
L'aiguillon de la sorcellerie de ta famille est vaincu ce matin. Si j'étais à place, j'allais dire Amen, Amen, Amen. Non seulement il a vu, mais il verra encore. Non seulement Dieu t'a béni, mais il te bénira encore. Non seulement Dieu t'a élevé, mais il va encore t'élever. Non seulement on a construit un temple, on en construira encore d'autres. Non seulement Dieu nous a donné un travail, il nous donnera la promotion. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen, Amen, Amen. Il a vu mon jour, mais il verra encore. Ouvre tes mains comme si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il y a une forte grâce qui est en train d'être déversée. Commence à prier avec moi alors que je sens l'onction dans mes mains. Le Seigneur te visite et il déverse une forte grâce sur toi. Commence à prier avec moi. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu, mais dis quelque chose au Seigneur. Dites-lui, je crois ce matin que tu me feras du bien. Je crois ce matin que mes yeux s'ouvriront. Je crois ce matin que tu vas restaurer mes dons spirituels. Je crois ce matin que tu vas transformer ma situation. Est-ce que je peux entendre la vibration de la prière de quelqu'un dans la maison de Dieu? Je sens la gloire de Elohim. Je sens la puissance d'El Shaddai. Je sens que les chaînes sont en train d'être tombées. Il y a une forte libération dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une famille. Oui, bien-aimé, est-ce que je peux entendre la vibration de la prière de quelqu'un? C'est déjà, nous sommes déjà dans l'avant-goût de ce que nous allons faire. À 21h, dites au Seigneur, mes mains sont levées. Mes mains sont levées. Je crois à ta puissance, oh Dieu. Est-ce que tout le monde peut s'élever? Est-ce que toute l'église peut s'élever? Est-ce que tout le monde peut lever ses mains? Est-ce que tout le monde peut commencer à demander la pluie de l'arrière-saison? Que Dieu déverse son onction, sa grâce, sa bénédiction, son intervention. Oui, Seigneur. Il y a quelques amis qui sont touchés par l'onction. Oui, Seigneur. Il y a quelques amis qui sont déjà dans la visitation de Dieu. Oui, Seigneur. Je sens le vibrato de la gloire de Dieu dans la voix de quelqu'un qui est en train de prier. Oui, Seigneur. Si tu es quelqu'un qui parle en langue, je te laisse la permission de parler en langue. Monte avec moi dans la présence de Dieu. Oh my God. Parle comme tu n'as jamais parlé avant. Bien-aimé, je voudrais à ce que tu montes encore davantage. Recasate broso. Oui, je sens sa gloire. Recasate broso. Bien-aimé, prie avec moi, prie avec moi. My God, my God, my God, my God. Wow. Resco churaski fresque. J'ai la révélation de mon Dieu. Je sais de quoi il est capable. Il transforme. Il change. Il élève. Il délivre. Il bénit. Il donne. Le Dieu de la Bible. Oh my God. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes,
Retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.